Bonjour tout le monde, bienvenue sur le Banking Class. Donc, je me présente, Philippe Goyer, président de Loop Capital. Donc, Loop Capital, c'est une boîte qui vient, un cabinet d'ailleurs, qui vient pallier autant les conseillers qui sont certifiés NNI et IBC que les clients pour ces stratégies-là. Donc, on va commencer à faire un live à chaque semaine pour parler de différentes stratégies avec un de nos experts aujourd'hui. Puis par la suite, on va être capable, semaine après semaine, de rajouter des experts qui nous rejoignent au fil du temps. Fait qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Eduardo, qui est un spécialiste en Infinite Banking, IBC, dont il a la certification de NNI. Donc, je présente Eduardo. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Merci Philippe. Comment ça va? Est-ce que tu es prêt pour notre première banking Ben class? oui, ça va être notre première. Écoute, moi, je suis vraiment excité de faire ça avec toi. Puis j'ai bien hâte de voir les questions puis les commentaires qui vont en suivre. Excellent, excellent. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de commencer, surtout les processus éducatifs. Je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin ici au Québec puis au Canada en général. Aujourd'hui, on va toucher un sujet dont la plupart du monde ne pense pas qu'ils ont un problème. Donc, ça va être intéressant à regarder toutes ces choses qu'on a à dire, puis surtout, tu sais, le fait de continuer ces processus à chaque semaine, ça va être très, très nice de pouvoir aider le monde à s'éduquer encore plus. Non, exactement. Je pense que c'est un peu ça le but avec les lives et avec Loop Capital aussi. C'est vraiment de venir au niveau de l'éducation. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui peuvent être mal comprises ou méconnues. Puis je pense que en mettant l'information devant, ben c'est sûr que ça va venir aider. Puis moi, je dis tout le temps, il y a un terme en anglais, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. Puis la valeur du knowledge, c'est assez important. Exactement. Je pense que c'est la clé parce que si tu sais pas qu'il y a un problème, dans le fond, tu peux pas le résoudre. Donc, c'est ça le but de s'éduquer, de savoir comment les choses fonctionnent, puis par la suite, on va être capable de prendre des décisions éduquées. Je pense que c'est la clé, comme tu dis. On ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Puis le but, c'est d'ouvrir les yeux. Ouais, exactement, exactement. Puis quand on parle d'argent, mais des fois on est plus méfiant, on est plus frileux de parler d'argent, que ce soit culturel, que ce soit familial, mais tu sais, on dirait que le monde ose pas poser des questions, il ose pas avoir des conversations à table. Donc ça aussi, ça va être une plateforme qu'on va être capable d'avoir une liberté d'expression. Le monde va être capable de poser leurs questions de manière fluide pour avoir des bonnes réponses. Puis par la suite, mais pour ceux et celles qui vont vouloir d'autres informations, il y a un lien il y a un lien dans le descriptif du live pour être capable de prendre un rendez-vous avec un de nos spécialistes. Puis ça va nous faire plaisir de vous aider. Super, super. Donc, je pense qu'on peut attendre un petit 30 secondes pour Oui, que le monde se rejoigne. Mais oui, c'est sûr qu'ils vont pouvoir. C'est ça que j'aime bien qu'on va être capable de discuter avec le monde. On va être un livre ouvert dans le sens que toutes les questions, on va rien cacher. On va être capable euh, d'avoir cette interaction avec le monde en live. non, exactement. Puis éventuellement, peut-être des lives dans d'autres langues. Je pense que tu parles espagnol, je peux-tu? Bon, espagnol, Exact. anglais, français. Fait que tranquillement, pas vite, on va être capable d'avoir des lives en trois langues. Exactement. Puis je pense aussi que ça va être un élément différenciateur parce que, ben, bien sûr, les Français, ça va être les core language, mais bien sûr, on va pouvoir aborder les gens immigrants aussi qui aimeraient avoir plus, tu sais, de sauce dans sa langue. OK. Donc, ça va aider beaucoup. Non, effectivement. Ah, j'ai bien hâte de commencer ça. Nice, nice. Donc, est-ce que tu es prêt, Philippe? Ouais, moi, je suis prêt. Si t'es prêt, moi je suis prêt aussi. Aujourd'hui, je vous ai amené un sujet pour la banking class. Je pense on a aussi les titres dans la vidéo. Puis ça va être comment récupérer un 35% d'intérêt que vous perdez à chaque année sans les réaliser. Je pense que comme l'intro qu'on a donné, c'était un peu on ne sait pas c'est qu'on ne sait pas. Donc,
Aujourd'hui, on va voir que oui, il existe un problème que la plupart du monde ne réalise pas. Et une fois qu'on va être capable de l'identifier, vous ne pouvez plus ne pas les voir. Ça va être tout le temps pressant. Ça va être tout le temps à chaque situation que vous allez vous rencontrer désormais. Ça va être très important que vous pensez, vous ayez ce 10e réflexe là, est-ce que je perds de l'argent quelque part? Est-ce qu'il y a une fuite? Parce que la plupart du monde font exactement ce qu'ils sont supposés de faire. Puis malgré ces faits, ils n'arrivent pas des fois à continuer à avoir un bon style de vie. Ils font des sacrifices, ils font, mettons, leur épargne dans des CELI, dans des REER, ils ont différents véhicules, mais ils n'ont pas ce réflexe de pouvoir avancer des fois. Donc, les sujets, aujourd'hui, on va identifier les problèmes, puis par la suite, on va avoir une solution à ces problèmes-là. Donc, pour commencer, Phil, je vais juste partager ici avec vous. Juste si tu peux me confirmer que vous pouvez bien regarder ici. Voilà. Oui. Parfait. Donc, on va commencer notre première banking class, les problèmes et la solution. Donc, on va regarder surtout comment on peut récupérer ces montants d'intérêt. Des fois, là, pour cette fois-ci, on a mis 35% parce que c'est une moyenne, mais pour plusieurs personnes, ça pourrait être bien plus d'un pourcentage d'intérêt à chaque année. Donc, on va regarder l'effet de comment on peut éviter tout ça, puis comment on peut intégrer un système additionnel à notre vie pour tout ce qu'on fait en ce moment, parce qu'on peut juste rajouter quelque chose qui va nous donner d'autres résultats. Je vais faire une petite parenthèse aussi. En ce moment, on a du praticien de l'Institut de Nelson Nash. En ce moment, c'est John Dornball, puis moi-même, on est accrédité depuis déjà plusieurs années. On a une communauté à peu près de 16 personnes ici au Québec, puis on a la chance d'être deux dans les mêmes endroits. Donc, ça nous donne un plus. Donc, là, on va aller plutôt au sujet d'aujourd'hui. Vous pouvez penser, bon, j'ai perdu de l'argent. Comme Eduardo, il dit que je perds 35% de mon argent, mais moi, je regarde mon CELI, j'ai fait un 12%, je regarde mon REER, j'ai fait un 8%. D'où il sort ça que j'ai perdu de l'argent vraiment? Puis c'est là où on va regarder avec toutes les choses que vous faites par jour, les différents éléments qu'on doit prendre en considération pour identifier ces vols de 35%. Donc, on va comprendre un peu pourquoi quand on paye cash, on pense qu'on ne paye pas d'intérêt, mais vraiment, oui, il y a un coût associé par rapport à ça. Puis, on va découvrir aussi un mécanisme de comment les familles vont pouvoir financer plusieurs projets sans affecter leur patrimoine, sans affecter leurs épargnes, puis sans affecter non plus ce qu'ils vont léguer à leur famille, à leurs enfants, puis à leurs prochaines générations. Puis on va voir aussi des étapes concrètes de comment implémenter ces mécanismes dans votre propre économie. Donc, c'est un peu les départs. Donc, depuis tantôt, je parle les problèmes, mais c'est quoi vraiment les problèmes en tant que tels dans notre société? Si vous regardez là d'une façon très ouverte votre situation, normalement, vous recevez un paye à chaque semaine, peu importe.
Puis vous voyez que même avant de recevoir votre argent, il y a deux entités qui en profitent le plus. Les premiers, ça va être les gouvernements. Vous n'avez même pas reçu votre paye, puis le gouvernement il a déjà reçu une partie, une portion de votre argent. Puis tout de suite, c'est la banque qui reçoit ces montants-là. Donc, on voit deux choses. Juste en partant, là, il y a un cote à peu près de 35%, on s'entend. Par la suite, la banque, quand elle reçoit l'argent, on est dans un système de réserves fractionnelles. Donc, ceci veut dire que la banque, elle peut se tourner vers la Banque du Canada et leur dire, « Hey, j'ai reçu la paye d'Eduardo. Là, en ce moment, il m'a déposé 1000 pièces. Combien je peux emprunter en sachant que j'ai un réserve de 1000 pièces? » Puis la Banque du Canada, elle dit, ben, le ratio, c'est 1 à 10. Donc, tu peux faire des emprunts, si tu veux, de 10 000 $. Donc, la banque, elle dit, OK, parfait. Donc, moi, je vais aller prêter à du monde à des taux de 21% avec des cartes de crédit, avec un marge de crédit à du 9%, par exemple. Dans une hypothèque, c'est un 4%. Puis si vous faites un peu la mathématique derrière, puis la banque, elle fait littéralement l'argent de nowhere, de nulle part. Donc, si vous voyez côté mathématique, 1 dollar, ils vont l'emprunter à 4 dans les cas d'une hypothèque. Si vous faites les calculs cash on cash, donc argent avec argent, ben, ils font plus de 400% de rendement. 1 dollar qui génère 4 dollars. Donc, vous voyez, la banque, rapidement, elle fait de l'argent, puis vous autres, ben, l'argent il est juste dans un compte en train d'enrichir la banque. Puis, pas juste ça. L'effet que, si vous voyez ici dans le slide, si vous payez des intérêts à quelqu'un d'autre, ben, vous renoncez l'effet que vous pouvez vous payer vous-même l'argent. Donc, on va... Oui. Ouais, si je peux ajouter là-dessus, tu sais, moi, la manière que tu viens juste d'expliquer, j'aime beaucoup parce que l'affaire qui est venue en tête, c'est, tu parlais de ton CELI, on a des rendements du CELI, mettons, de 12%. Mais si j'ai Ouais. 40 000 de CELI à 12%, à la banque YZ, puis que finalement, mais j'ai un prêt auto avec cette même institution-là, mais ils me reprêtent ma propre argent. Exact. Fait que mon Exact. rendement, il est plus là, parce que là, j'ai du 12, mais là, ils me le reprêtent le même argent qu'eux autres, ils ont emprunté dessus. Exactement. Puis, tu sais, c'est génial que tu amènes ces points-là parce qu'il y a du monde qui dépose tout leur argent dans une banque X, c'est l'IRR, peu importe, là, leur paye, puis ils en doivent plus à la banque de ce qu'ils font. Oui. Donc, c'est littéralement, c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre des fois. Comment tu vas devoir l'argent à quelqu'un que tu donnes tout ton argent, littéralement. Mhm. Donc, on va aller aussi de l'autre bord. Il y a du monde qui pense, hey, si moi, je paye cash les choses, je ne paye pas de l'intérêt à personne. Bon, on va en jasser un peu plus en avant, mais oui, il y a un coût associé par rapport à ça. Donc, dans les systèmes bancaires, il y en a 4 intervenants en tant que tels. Puis je veux que vous identifiez c'est qui les personnes qui jouent ce rôle dans l'équation. Donc, en premier lieu, on a la personne qui fait un dépôt. Comme n'importe quelle personne, ben, tu donnes l'argent à la banque, puis bon, la banque, elle t'a dit tu peux l'avoir n'importe quand. Je vais mettre un astérisque là-dessus parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de retirer tout votre argent de votre compte bancaire. T'as-tu déjà essayé, Philippe? Écoute, j'ai déjà essayé, puis
pas mal sûr qu'il y avait des contraintes. Ouais, C'était pas aussi facile que je voulais. exact, exact. En fait, il y a des banques qui font plus, ils sont plus de succursales monétaires. Donc, tu sais, un banque qui n'a pas d'argent, est-ce que ça fait du sens pour toi? Là, c'est juste un chiffre dans ton écran. Ouais, mais c'est un fichier Excel, effectivement. Ouais, ouais. Puis, bon, donc, c'est pour ça l'astérisque là-dessus, parce que si jamais vous avez essayé de faire un retrait d'une banque, juste pour le fun, essayez d'aller à votre caisse ou à votre banque la plus proche, puis juste demander tout votre argent, puis par la suite, vous faites le dépôt, là. Mais vous allez voir, c'est pas si facile comme on pense. Donc, Non, deuxième, puis ils vont souvent dire, mettons, attends, il faut que vous reveniez dans 3 heures, parce que là, faut parler dans la machine il faut qu'elle compte l'argent. C'est plus comme dans le temps où il y avait des caisses, ou qu'il y avait. Non, là, c'est tout. exact, exact. Là, ça a changé la game complètement. Ouais. Là, on a le deuxième intervenant dans les systèmes bancaires, c'est l'emprunteur. Donc, une personne qui utilise l'argent qui est à déposer, puis avec les principes que j'ai expliqués de réserve fractionnelle, ben, la banque, elle fait de l'argent avec les dépôts que quelqu'un d'autre avait fait. Puis, la Banque du Canada est un intervenant qui permet que les banques aient juste un peu de réserve pour faire l'emprunt de l'autre côté. Donc, on a un troisième intervenant, c'est les banquiers. Donc, les banquiers, c'est la personne qui, lui, dans le fond, il met les règles du jeu. C'est lui qui dit, bon, dans combien de temps tu vas devoir payer, combien c'est les taux d'intérêt, il dit combien c'est les montants, puis si jamais tu ne payes pas, c'est lui qui met les règles par rapport aux, mettons, aux conséquences que tu vas avoir. OK? Mm. Donc, les quatrième intervenants, c'est les propriétaires ou l'actionnaire de la banque. Lui, dans le fond, c'est lui qui a les bénéfices les plus grands parmi toute l'équation parce que, dans le fond, la banque, c'est une compagnie. Puis les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'argent. Donc, dans le fond, pour les gens qui pensent que la banque est là pour t'aider, non. La banque n'est pas là pour t'aider. La banque est là pour faire l'argent. Donc, C'est un les business propriétaires. comme un autre. Exact. Donc, les propriétaires, c'est celui qui en profite le plus. Donc, Mhm. dans cette équation-là, la plupart des gens sont soit les déposants ou l'emprunteur. Rarement, ils vont être dans l'autre côté de l'équation. Donc, on voit qu'ici, on a un problème. Puis, dans le fond, juste pour aller encore plus dans le jeu, votre argent, il quitte votre compte, mais il ne quitte jamais le système bancaire. Donc, on va faire plus de deep dive, Philippe. As-tu déjà pensé que la plupart du monde ils ont une rétention à la source de 35%, mettons, juste pour à titre d'exemple. Puis par la suite, avec les dollars qui sont déjà taxés, ils doivent payer encore du taxe quand ils vont faire l'épicerie ou quand ils vont acheter des vêtements. Donc, on ajoute un 15% de plus. Ouais, On est quoi, rendu 35 plus 15% à peu près? 50. Oui, Ouais. Donc, ça va vite hein, si on la voit de ce côté-là. Donc, bon, ça va très vite. Puis moi, ouais, j'aimerais bien ça être propriétaire ou banquier vis-à-vis déposant ou emprunteur, on va se le dire. Je pense exact. qu'il y a personne qui dirait, écoute, moi, je peux être une banque ou je peux être propriétaire d'une banque. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire non. Exact, exact. Puis si tu vois, tu pourras le faire, mais c'est quoi l'investissement que tu en as besoin pour devenir propriétaire d'une banque en tant que tel? Il y a certaines personnes au Québec qui peut-être ils pourraient se le permettre, mais on est en train de parler d'un autre niveau. Oui, Ouais, oui, des milliards. exact. Donc, bon, on va faire un exemple, puis on parlait tantôt, bon, si je paye cash quelque chose, est-ce que je paye de l'intérêt? La plupart du monde vont dire non. Mais on a un problème par rapport au paiement cash.
Puis c'est que Nelson Nash, l'auteur du livre Devenir votre propre banquier, qui est maintenant disponible en français si jamais vous voulez le lire, on pourrait mettre aussi les liens là-dessus. Oui. Lui, il dit que tu vas payer tout le temps un intérêt, soit un coût d'opportunité que tu vas perdre l'argent pour tout le restant de ta vie qui travaille pour toi. Donc, payer cash, dans le fond, c'est une décapitalisation que tu es en train de faire en ce moment. Juste penser, Philippe. Si jamais tu veux épargner 10 000 et tu mets 1 000 de côté, combien de temps ça va te prendre pour te rendre à 10 000? Écoute, investissement, ça va prendre du temps. Ouais. Je sais que ça va prendre du temps. Exact. Puis, mettons, juste à titre d'exemple, on dirait si ça nous prend, je ne sais pas, 6 ans pour épargner les 10 000. Oui. Puis par la suite, on achète une voiture. Tu vois qu'après 5 ans, boum, on est retombé à zéro. Puis Oui. pour refaire ces 10 000 ben, on doit recommencer à épargner un autre 5 ans. Puis après ça, tu t'en vas en voyage, peu importe, boum, tu recommences à zéro. Donc, vraiment, si tu vois d'une perspective financière, mathématique, ces 10 000 avec les temps, ça te coûte bien plus que juste 10 000 parce que ces 10 000 pourraient avoir fait des intérêts pour toi. Donc, ici, on a mis à titre d'exemple un 20 000 qui répare tes poches. Les coûts sur 30 ans, c'est vraiment 87 000 si on prend un taux de 5 composé annuellement. Oui. Donc, on voit que oui, il y a un coût d'intérêt par rapport à tout. C'est que tu payes argent comptant. Donc, là, on va parler un petit peu plus des intérêts que tu as payés réellement tout au long de ta vie. Mettons les transports, ton hypothèque, les cartes de crédit, les marges de crédit, peu importe. Donc, ça, c'est des choses que tu vas devoir payer oui ou oui. La plupart des personnes, ils vont aller s'acheter une maison, mais si on voit les derrière de comment le tout est composé, on va voir que tu as un ratio d'intérêt très élevé. Oui. Puis, est-ce que la dette est une mauvaise chose? On va devoir faire la distinction entre un dette puis un crédit. Donc, la dette, elle va venir t'enlever tout le temps l'argent de tes poches. Ça va être passif dans ton flux monétaire. Puis un crédit, c'est différent parce qu'un crédit pourrait t'aider à aller faire l'argent puis mettre l'argent dans tes poches. Donc, il faut faire la distinction. Quand on entend le 1% dire mais je vais jouer sur l'impôt, la fiscalité, puis je vais emprunter pour enrichir. Cet emprunt-là n'est pas nécessairement une dette, mais plutôt du crédit dans le jargon que vous utilisez. Tout à fait. Donc, il faut faire la distinction sur une chose et l'autre. Puis, si on voit, mettons, côté hypothécaire, un paiement mensuel d'une hypothèque, je ne sais pas, ici, on a pris un exemple de 2100. Les paiements juste d'intérêt, c'est 1260. 30% de ton paiement juste en intérêt. Donc, dans la vie, il y a tout le temps, tout le monde qui veulent les taux d'intérêt les plus bas dans des hypothèques, dans des chars, dans des marges de crédit, dans peu importe. Mais vraiment, les taux d'intérêt est juste le piège parce que dans toute ta vie, tu vas continuer à payer des intérêts. Donc, c'est que importe vraiment, c'est le volume d'intérêt. Donc, les montants total que tu vas payer tout au long de ta vie. La plupart du monde, juste pour l'exemple particulier,
hypothécaire, si 60% s'en va juste aux intérêts, au Québec, la moyenne de refinancement, c'est après 3 ans que tu as commencé un terme. Donc, les comptoirs recommencent à zéro. Donc, tu vas payer tout le temps plus d'intérêts, tout le temps plus d'intérêts, tout le temps plus d'intérêts. Donc, on voit qu'on on a un problème là-dessus. Donc, est-ce que tu as remarqué déjà, Philippe, que FedEx, il y a un flèche dans son dans les mots FedEx? Non, Non? une Donc, si tu flèche. check entre les E et les X, il y a un flèche. Oui, 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 là, je le vois, oui. Ouais. Donc, Là, je c'est la vois même juste chose. ça. Eh, c'est bon, ça. Ouais. Donc, tu vois que une fois que tu la remarques, elle va tu vas jamais la Oui, manquer. C'est le même principe en ce moment avec l'effet de payer cash ou payer les intérêts à quelqu'un d'autre. Je vais mettre un parenthèse là-dessus aussi. C'est un même principe de Warren Buffett. Warren Buffett, lui, il a tout l'argent du monde, puis il n'a pas payé sa maison cash. Il a dit, ben, pourquoi je vais la payer cash? Si ce montant-là, je peux le mettre ailleurs, puis je peux avoir un autre rendement. Je vais faire une hypothèque, puis le reste, je vais le mettre ailleurs. Donc, c'est un peu les principes qu'on veut que vous compreniez aujourd'hui. Donc, je suis pas mal sûr que ces titres de Coca-Cola ont donné plus de rendement que s'il aurait payé sa maison cash. ouais, exact, tout à fait. Donc, dans le fond, c'est ça le problème de la plupart du monde. Le problème est là. On paye tout le temps des intérêts, on paye tout le temps des intérêts. On vient juste de regarder que soit tu donnes à quelqu'un d'autre ton cash, puis c'est l'autre personne qui en profite, ou tu vas payer tout ton cash à ta banque, puis tu vas devoir à la banque, puis tout le temps, le patrimoine, il va être à zéro. Donc, le pire, c'est que après avoir fait toutes les dépenses, on cherche juste la petite portion qui nous reste. On cherche les meilleurs rendements au monde. On veut soit mettre des cryptos, on veut faire des ETF, on veut faire l'investissement immobilier, puis on veut faire un rendement incroyable avec la partie la moindre possible de notre budget. Donc, on voit que le système est à l'envers, puis c'est pas ta faute. C'est juste que les personnes qui ont de l'argent sont eux autres qui font les règles. That's it, that's all. Donc, un rendement, comme tu disais, Philippe, oui, on voit les rendements du CELI de 12%, mais de l'autre côté, tu as un prêt auto, je sais pas, à 8, donc de toute façon, tu vois, tu perds tout. Puis c'est un peu le principe. On ne voit pas que juste en volume d'intérêt, on va payer à peu près 35%, puis les rendements dans les CELI, les REER vont être de 3 à 7. Donc, le problème n'est pas vraiment dans les taux des rendements que tu vas faire, sinon dans les volumes d'intérêt que tu vas payer pendant toute ta vie. Donc, si on voit juste sur un vie de 40 ans de travail, voici c'est que vous allez transférer au système. Donc, ça, en volume d'intérêt payé, ça va être à peu près un 40%. En coût d'opportunité, c'est qu'on parlait les 20 000 que pendant 30 ans, ça te donne 87 000 ben c'est des 2 à 4 fois la valeur de ton patrimoine que tu vas donner à quelqu'un d'autre. Puis bon, la valeur estimée des transferts au système bancaire, tu es en train de faire les gouvernements puis les banques plus millionnaires par rapport à ce que tu fais. Puis c'est pas ta faute, c'est juste la façon que le système il est conçu. Donc, c'est juste un choix qu'on a fait. Puis que, comme les logos de FedEx, une fois qu'on les regarde, il va tout le temps être là. Donc, le but aujourd'hui, c'est que vous compreniez ces problèmes-là. Puis c'est que vous compreniez aussi que les institutions financières ne sont pas là pour vous apprendre quelque chose. Ils ne sont pas là pour vous aider à sortir de ce système-là parce que ce n'est pas à leur convenance. Si ta banque, elle te montre comment toi, tu peux devenir ton propre banquier, ben c'est quoi les profits pour eux?
Même chose pour le gouvernement. Si tu es capable de créer un système dans lequel tu vas accumuler du capital, puis que les rendements vont être non imposables, va être aussi à l'abri de l'impôt, puis que tu peux te sortir un revenu d'une certaine façon aussi non imposable, ben c'est pas à l'avantage de eux. Donc, je leur comprends parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je veux que mon business elle soit profitable puis le plus profitable possible. Donc, c'est un peu Non, je comprends les aussi. principes. Ouais, Puis moi, j'ai rajouté, j'ai quelque chose à rajouter. Moi, j'ai écrit ça dans mon livre. Euh, on nous apprend comment aller gagner notre vie, mais pas quoi en faire avec. Mais je pense que qu'est-ce que tu fais avec est beaucoup plus important que comment que tu vas le chercher. Parce que, tu sais, je travaille dans le système financier, je vois des gens qui font 50, 60 000, comme j'en vois qui en font 150, 200. Puis il y en a certains qui font 50, 60 000, qui sont dans une meilleure situation financière, vis-à-vis l'éducation qu'ils ont eue, les stratégies qu'ils vont mettre de l'avant, que d'autres qui en fassent plus. Parce que c'est vraiment l'important, c'est pas nécessairement du montant, mais de qu'est-ce que tu en fais avec. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que ça, c'est la clé. Dans le fond, c'est pas un mystère. Dans le fond, c'est l'éducation qui fait la différence. Donc, le plus Oui, que vous éduquez, effectivement. le plus facile que ça va être. Puis là, dans le fond, on va voir un outil qui existe au Canada depuis beaucoup de temps. C'est pas quelque chose de nouveau. Je ne vais pas vous apprendre quelque chose qui vient juste de sortir l'année passée ou je ne vais pas vous apprendre des cryptos, là, que c'est quand même assez récent. C'est quelque Tu ne chose réinventes pas qui la roue. Exactement. C'est quelque chose qui a tout le temps été là. Si vous avez jamais entendu parler, c'est sûrement parce que c'est mal entendu ou la façon que c'était expliqué, c'est pas de la bonne façon. Puis dont la Mais raison, je ne sais pas pour te fouer, mais dont la raison de le pourquoi qu'on a fait Loop Capital, dont la raison le pourquoi qu'on est allé chercher des conseillers qui ont la certification d'NNI pour être capable de l'expliquer de la bonne manière, de le mettre en place de la bonne manière et de ne pas utiliser le terme largement pour le côté marketing. Je pense que c'est important de venir dire que oui, c'est un terme qui peut être dit de manière lousse. Par contre, ça prend des professionnels derrière. Et c'est la raison du pourquoi que Loop Capital était fondé et qu'on est en train de faire des banking class à chaque semaine. Donc, encore une fois, Eduardo, je te remercie. On n'a pas fini, mais je veux prendre le temps de te remercier parce que je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que ça prend des professionnels pour mettre ces stratégies-là en place. Puis, tout ça. Fait que restez à l'affût, on va continuer le live, on va continuer de faire des banking class comme ça tous les semaines. Vous pouvez prendre rendez-vous dans les commentaires si jamais vous voulez avoir plus d'informations. Mais je voulais tenir et vraiment préciser le fait qu'il faut avoir des personnes certifiées avec le Nelson Nash Institute pour être capable de mettre cette stratégie et ces concepts-là de l'avant. Exactement. Puis, on va parler de un peu maintenant qu'on a fait l'emphase au problème, on va aborder une solution. Puis une solution qui non seulement a été là pendant un bout de temps, sinon une solution qui a survécu à des récessions, à des guerres mondiales, à des pandémies, à des réformes fiscales, donc à plusieurs événements de l'histoire. Puis que c'est pas l'effet de miracle de devenir, mettons, millionnaire du jour au lendemain. C'est juste un processus, exactement, que vous pouvez commencer dès maintenant, puis ça va juste faire un cascade générationnel. Puis c'est quelque chose, un processus éducatif familier. Donc ça commence pour vous, mais ça s'en va aux enfants, aux petits-enfants, puis c'est un peu la méthode que les Rockefellers aux États-Unis utilisent pour que chaque génération ne recommence pas à zéro et grandit encore plus. Les Juifs aussi, ils ont compris que Oui. à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nouveau dans la famille, il ne va pas recommencer à zéro. On doit les
les inclure dans le système familial pour que la richesse reste dans la famille. C'est Mhm. quelque chose qui est très intégré dans ces processus. Puis la solution, bon, c'est un concept qui peut être utilisé de mille façons, d'infinites façons. Donc, c'est un processus en tant que tel. Puis la plupart du monde, là, sur les réseaux, surtout Québec, on entend parler l'infinite banking concept. C'est quelque chose de miraculeux, ici, de là, mais vraiment, là, on doit comprendre un concept en tant que tel. C'est pas un produit en tant que tel. C'est, on peut même faire le infinite banking concept avec plusieurs produits. Puis c'est ça qu'on doit comprendre bien comment euh, comment le faire puis de la bonne façon, puis comment le structurer dans ma situation personnelle, avec mes flux monétaires, avec ma situation légale puis fiscale, puis comment intégrer tous ces volets pour le faire. Donc, les concepts en tant que tels, il dit quoi? Ben dans le fond, c'est de créer une façon que votre capital reste avec vous tout le temps. Puis à la place de donner, comme on disait au départ, votre argent à quelqu'un d'autre ou financer avec une banque externe, que vous soyez capable de gagner cet intérêt pour vous-même, puis que tout le capital il reste pour vous et votre famille. C'est ça le concept en gros. Euh, c'est l'infinite banking concept en tant que tel, ce n'est pas un police d'assurance, ce n'est pas un concept dans lequel on va aller faire de l'argent du jour au lendemain. C'est pas le fait de faire un écart entre un montant que j'emprunte puis un investissement. Ce n'est pas ça. C'est juste l'effet d'avoir les contrôles sur ton capital en tout le temps, en premier lieu. Puis, en deuxième lieu, que tu aies la liberté, la paix, que si jamais il y a quelque chose qui arrive, tu as le contrôle de décider comment je veux utiliser mon argent, combien d'intérêts moi je veux payer, la vitesse auquel je veux payer des prêts, puis les montants que je veux léguer à ma famille. Donc, dans le fond, c'est juste l'effet d'avoir plus de choix, plus de liberté. C'est ça, de sortir de le système banquier en tant que tel. Donc, simple, dans le fond, on va faire en sorte que vous pouvez faire ce que vous faites, mais que l'argent reste à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? On parlait, on prenait une petite partie de notre argent, puis on les mettait à l'épargner, soit dans des CELI ou dans des REER, peu importe. Donc, vous capitalisez de certaines façons un véhicule. Donc là, pourquoi pas capitaliser votre propre système à vous, que vous pourrez y avoir accès. Donc, quand on a accès, même chose que vous allez faire chez la banque, admettons un exemple de un auto, vous allez payer un emprunteur X. Donc là, cet emprunteur X devient vous. C'est un système dans lequel vous allez vous payer à vous-même, puis tout le capital, il va rester avec vous. Donc, à chaque fois que vous faites le tour du boucle, votre réserve, elle continue à grandir au lieu de recommencer à zéro les patrimoines qu'on parlait tantôt, quand on capitalisait, puis on prenait l'argent, on recommence à zéro, ou quand on emprunte, on commence de moins X montant, puis on revient à zéro. Donc, c'est ça, tous les principes. Donc, si on en va encore plus loin,
On peut prendre l'exemple d'une épicerie. Puis pour les personnes surtout qui sont des entrepreneurs, ils vont comprendre encore plus ça. Parce que si tu as un business, tu veux pas voler de ta business. Des fois, on prend l'exemple, mettons, d'un dépanneur parce que c'est plus facile à comprendre. Les dépanneurs, lui, il est rempli de bouffe, il est rempli de nourriture. Donc, si jamais toi, tu as faim un jour, bien sûr, tu peux prendre la nourriture qui t'appartient. Mais pour toi, de prendre ce montant-là, il y a un coût associé par ça. En tant qu'entrepreneur, tu sais que si tu voles, tu dois faire plus de ventes qui est prévu juste pour remplacer cet article-là. Donc, le but, c'est de, si tu es entrepreneur, ben, il faut aussi que tu sois les clients de toi-même parce que dans le fond, qui profite le plus, c'est toi. Donc, dans les mêmes exemples du dépanneur, on va dire, bon, puis est-ce que je laisse toutes les ailes de nourriture ou les cannes, est-ce que je les laisse vides, juste deux, trois canettes, ou tu veux que tout soit rempli, bien stocké, puis à son endroit? Ben, tu vas faire un investissement dans les dépanneurs, puis tu vas voir toutes les ailes bien remplies, puis tous les endroits avec plein de nourriture, parce que les clients, ils aiment ça, regarder que tout est rempli, que tout est beau, parce que si tu rentres dans un dépanneur puis tu vois qu'il est à moitié rempli, presque vide, ben, tu vas dire il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. La business, elle ne roule pas comme il faut. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu vas investir dans ta business. Puis à chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu vas te payer à toi-même. Pourquoi tu vas aller au dépanneur qui est juste à côté à payer à quelqu'un d'autre? Il faut que tu payes des choses pour toi-même. Donc ça, c'est, mettons, la métaphore qu'on va utiliser pour créer ce système-là, pour créer ces concepts que peut changer littéralement la façon que tu accumules et les intérêts que tu vas payer à quelqu'un d'autre. Okay? Donc, il y a une règle qui est non négociable dans ces concepts-là. Si vous empruntez dans votre système, vous devez vous rembourser avec des intérêts. Oui, c'est pas un Même guichet automatique, parce que sinon, mais on se retrouve à rentrer dans le système classique qu'on parlait tout à l'heure. Exactement. Puis un peu, je reviens au départ, Philippe, tu te rappelles qu'on avait parlé qu'est-ce qui arrive pour les personnes qui aimeraient être les banquiers. Il y a des milliers de dollars à investir. Mettons, si tu sais que dans les états financiers d'un banque, tu as les bilans indiquent que tu as beaucoup de passifs puis que la banque est non profitable parce qu'elle elle fait beaucoup de prêts, puis les prêts ne sont pas remboursés. Ce qui t'achèterait cette banque-là, même si tu as l'argent, Non. right? C'est C'est une un entreprise qui business. nous rentable. Ouais. Exact. C'est un business qui va faire faillite parce que la business d'une banque, c'est de te payer à toi-même, de payer les prêts avec des intérêts pour que ça génère encore plus d'argent pour la corporation. Même principe. Si tu as un système bancaire pour toi, pourquoi toi-même, tu ne vas pas te payer avec des intérêts? C'est le même principe. Donc, on, Mm. on, on, on va encore faire les parallèles avec une voiture. Ici, on a pris juste des chiffres pour que vous voyez un peu de quoi on parle. Puis mettons, si tu as accumulé pendant 5 ans un 20 000 pièces pour acheter une voiture. Euh, on parlait tantôt, tu as deux choix. Soit après 5 ans, 20 000, il est parti à quelqu'un d'autre puis maintenant, c'est quelqu'un d'autre qui va faire les intérêts. Ou tu fais un emprunt. Ici, on a pris un taux d'intérêt à 12%. Ça se peut que ça soit au troisième chance. Les chiffres sont les mêmes. Si vous voulez prendre un 4, un 5, un 6%, vous allez payer de l'intérêt quand même. Le but, c'est que vous compreniez qu'il y a une façon où vous pouvez de toute façon accumuler l'argent.
Vous pouvez faire l'emprunt, si vous voulez, même chose que pour la banque, mais vous n'allez jamais interrompre l'intérêt composé du 20 000 au départ. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que même avec un taux d'intérêt de 12%, que c'est beaucoup, je le sais, Oui. c'est pour vous illustrer que oui, il y a un taux d'intérêt de 11 200 que vous avez payé, puis de l'autre bord à 5%. Vous avez fait 5%, c'est un écart de 7% entre les 12 que tu payes puis les 5 que tu fais. Oui. Puis tu as généré 11 200 $. Tu vois, Fait que j'ai sauvé 7% puis j'ai généré de l'argent. exact. Comment c'est possible? Ben, c'est ça que les banques font. Mm. C'est ça que les banques font. Ils vont garder leur capital avec eux, puis ils vont prendre l'argent d'eux autres. Donc, les buts, puis les véhicules, comme j'ai dit tantôt, les concepts en tant que tel, tu peux faire du infinite banking avec un marge de crédit si tu veux. C'est pas le véhicule idéal, mais tu pourrais le faire. Tu pourrais même le faire avec un compte d'épargne normal. Il y a des façons de le faire. C'est pas le véhicule idéal, mais tu peux le faire parce que, comme j'ai dit au départ aussi, il y a plusieurs façons d'appliquer les concepts. C'est juste que ton argent reste avec toi puis utiliser l'argent des autres, dans le fond. Puis ne pas payer un taux d'intérêt à quelqu'un d'autre quand tu peux te les payer à toi-même. Mais le véhicule idéal, c'est une assurance vie participative, idéalement avec une compagnie mutuelle. Cependant, au Canada, il y a certaines compagnies que ne sont pas nécessairement mutuelles puis qui sont dépendamment du profil du client idéal pour faire ce type de stratégie. Puis comme on parlait aussi, Philippe, c'est important de faire affaire avec un conseiller qui a les connaissances pour cette raison-là. Ce n'est pas toutes les compagnies qui sont les idéales, ce n'est pas toutes les compagnies qui donnent les mêmes types de contrats, ce n'est pas toutes les compagnies qui vont te laisser faire les choses de la façon que tu aimerais le faire. Il y a aussi des petites lettres qu'on doit lire au contrat. Mais le but en tant que tel, que vous comprenez ici, c'est que c'est un outil depuis 1042, depuis longtemps. Puis la loi fiscale, elle est apparue en 1917. Donc, c'est beaucoup après. Donc, la plupart du monde, ils ne comprennent pas pourquoi tout ce qui est lié à l'assurance est livre d'impôt. Puis la raison est juste ça. Ben, l'assurance, elle est avant la loi fiscale. Donc, c'est deux choses complètement différentes aussi. Puis ça vient jouer un peu dans tous les règles puis l'enjeu fiscal qui est, encore une fois, c'est à chaque situation particulière qu'on doit regarder. C'est pas la même chose. Puis encore là, je veux vraiment mettre l'emphase sur le fait que si quelqu'un décide d'aller chercher une assurance participative, puis décide de faire cette stratégie-là lui-même, il va potentiellement être capable de le faire à 10%, mais il ne va pas avoir compris la base, il va contaminer la stratégie, puis finalement, il va se retrouver dans le même bateau que vous avez expliqué au début. Dont la raison de faire affaire avec un spécialiste, dont la raison, encore une fois, je le répète, qu'on a créé Loop Capital pour être capable de venir mettre de l'avant les spécialistes pour être capable d'aider les clients et vraiment mettre ça de l'avant parce qu'on ne veut pas que les gens prennent ces stratégies-là ou qu'ils leur font de leur propre gré sans nécessairement comprendre l'efficacité de faire affaire avec un spécialiste. Un exemple très, très concret, je travaille dans le secteur financier, je serais capable de faire ma comptabilité de mon entreprise, je vais voir un CPA. Pourquoi? C'est un spécialiste. Je serais sûrement capable de faire, mais je ne sais pas qu'est-ce que je ne sais pas, donc je donne ça à la main d'un spécialiste parce que c'est ça qu'il connaît plus que moi.
Exactement, tout à fait, là. Puis je pense que ça donne bien les timings que tu mentionnes ça, parce que ça nous amène aux 4 étapes pour commencer à implémenter ça. Puis les premières, ça commence par le vouloir, le désir de être capable de changer sa façon de faire les choses. C'est pas quelque chose qui va commencer juste par magie puis dire moi je veux implémenter ça. Non, c'est bon, oui, on va commencer par ça, mais il y a un processus éducatif à faire. Il y a un processus que toi, en tant que personne qui veut implémenter ces processus, tu dois comprendre aussi que tu dois changer ta façon de penser puis voir les choses, puis voir que tu peux faire aussi différemment. Par la suite, il y a des études puis des devoirs à faire côté client. Euh, puis, on va commencer avec une structure en tant que telle. Par la suite, il y a l'implémentation. Donc, il y a certaines choses qu'on va implémenter pour que tous les processus soient partis. Puis, ça, je dirais, même après l'implémentation, ça ne s'arrête pas là. Il y a tout le temps des choses. Les finances sont quelque chose qui change tout au long de ta vie. C'est pas quelque chose de statique. Donc, les plans, ils doivent aussi changer si jamais il y a un pépin qui arrive. On ne sait jamais si tu vas être capable de gagner le même montant d'argent pendant tout au long de ta vie. Tu sais jamais si ta business, elle va être profitable pour toujours. Donc, c'est ça où je pense en l'industrie en général, elle a un problème parce que oui, ça sent bien, hey, Infinite Banking, tu dois juste mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent dans un police d'assurance, puis par la suite, hey, on n'arrive plus à payer un prime. Ouf, on a un problème très, très grave. Puis malheureusement, l'industrie, c'est ça en ce moment. C'est beaucoup de personnes sur les réseaux qui essaient de profiter beaucoup de ces concepts-là, qui malheureusement n'ont pas, eux, une connaissance plus approfondie. Puis que, bon, après l'implémentation, il y a quelque chose qui est avéré de l'autre bord, puis on ne sait pas comment l'aborder. Donc, c'est quelque chose qui doit être capable de s'adapter à n'importe quelle situation de ta vie. Ouais, Okay? puis c'est malheureusement ces dossiers-là ou ces clients-là ou ces stratégies-là qui n'ont pas été implémentées de la bonne manière, qui peut potentiellement donner un mauvais nom, une méfiance à une stratégie comme ça. Encore l'importance de dire c'est quelque chose qui est légal, c'est une stratégie qui est là, c'est pas quelque chose qui est réinventé. Tu n'as pas réinventé la roue, ça existe depuis très, très, très longtemps. Ça existe depuis, comme tu as mentionné tout à l'heure. Euh, mais bien implémenté avec un spécialiste, c'est la base. Exact. Je pense que c'est la base. Je vais faire une petite parenthèse parce qu'on avait une petite question ici. Nelson Nash est américain. Le livre date de Oui, 1980. Est-ce que ça marche vraiment au Canada avec notre fiscalité et nos compagnies d'assurance? Donc, la question est oui. Ça fonctionne au Canada, puis avec notre fiscalité. Puis je pense que c'est ça l'importance de voir avec qui tu fais affaire. Il y a plusieurs personnes aussi. En gros, là, je ne vais pas donner des noms parce que je ne veux pas avoir de problème non non, plus, qui ne comprend pas que le concept, ce n'est pas juste emprunter sur un police d'assurance. Ce n'est pas ça le concept. Le concept, on vient juste de voir que c'est l'effet de gagner les intérêts perdus que de toute façon, tu vas payer tout au long de ta vie à une autre institution ou que tu vas donner à quelqu'un d'autre, puis qu'à la place de faire ça, que tu vas être capable d'avoir tout ça pour toi, ta famille, puis tu vas avoir un effet multiplicateur pour tous les montants que tu mets de côté. Donc, c'est pas ça, c'est pas un effet levier, c'est pas un IRP, peu importe, là. Donc, je veux juste bien clarifier ça. Puis, c'est excellent qui t'amène le point de, c'est un livre américain, parce que oui, la fiscalité, en fait, c'est
tout à fait différente, la canadienne, de celle américaine. Donc, il y a certaines notions qu'il faut comprendre côté fiscalité pour bien être capable d'implémenter les stratégies, ainsi qu'il faut bien comprendre les compagnies d'assurance, le fonctionnement de leurs produits particulièrement, puis comment on peut l'implémenter à ta situation personnelle. Ce sont trois choses qu'il faut regarder en tant que tel. Ouais. Donc, Loïc, j'aimerais aussi aborder la question, pourquoi mon banquier, mon comptable, mon planificateur financier ne m'ont jamais parlé de cette stratégie si c'est vraiment puissant. Encore une fois, si on regarde l'information, mais l'information n'est pas toujours disponible, puis des fois, l'information disponible n'est pas en toute intégrité. Donc, la raison qu'on fait les banking class, pour être capable de vraiment donner la bonne information, pour être capable de propager le message que oui, c'est possible par la suite. Fait que merci beaucoup ouais. pour les bonnes questions, Loïc. Oui, exactement. Puis je vais rajouter un peu à la question que tu es un peu sceptique, que ça ressemble beaucoup au vendeur MLM crypto. Quoi prouve qui prouve que l'IVC est différente? Moi, je te dirais, c'est un processus. Moi, ça m'a pris à peu près 2 ans pour bien comprendre les choses. Puis, l'implémenter à moi-même dans ma vie personnelle pour que ça commence à faire du sens. Et je te dirais très honnêtement, c'est plus facile qu'on pense. Beaucoup plus facile. C'est juste l'effet des fois que on ne sait pas comment trouver l'information, on n'a pas les personnes, ressources nécessaires. Il y a plusieurs livres aussi qui sont disponibles que, en termes de connaissances, pourraient te donner encore plus d'outils pour savoir si c'est fait pour toi. Puis en passant, là, c'est pas une stratégie pour tout le monde. Il y a du monde qui aime bien juste avoir ses affaires normales avec la banque, puis faire des préleviers ou faire des CELI derrière. Puis c'est correct aussi, là, c'est pas pour tout le monde. C'est une stratégie qu'on peut, donc je te dirais, si tu es sceptique, c'est correct. Je pense qu'on a des petits problèmes techniques ici. Merci de votre patience. On va juste essayer de corriger ça. Donc, juste pour aboutir puis continuer le temps que le problème technique se règle avec le back-office. Tu sais, c'est ça. C'est une stratégie qui n'est pas nécessairement pour tout le monde. Il faut prendre le temps avec un spécialiste pour être capable de bien t'informer. Puis à ce moment-là, on est capable de prendre des décisions plus éclairées. J'utilise le concept avec, ça c'est vraiment puissant, levier capture les intérêts et je perdrai avant. Effectivement, il faut. Effectivement, dans les prochains lives, potentiellement dans le Banking Class, on va essayer d'inviter des témoignages du monde qui ont déjà passé par le processus avec un spécialiste. Donc, encore une fois, je veux juste préciser, Loop Capital, c'est un cabinet qui a été fondé pour vraiment l'éducation et pour être capable de mettre le concept d'infinite banking de l'avant de la bonne manière. On ne fait qu'affaire avec des spécialistes qui sont formés et certifiés de la NNI, le Nelson Nash Institute. Et pour moi, c'est quelque chose de très important parce que, encore une fois, si on utilise le terme largement, ça peut être perçu comme une tactique de marketing, mais c'est un concept qui existe réellement, mais seulement quand c'est implémenté par les bonnes personnes qui sont certifiées par la NNI. Parfait. Fait que merci encore pour votre patience. On va juste attendre qu'Eduardo ait une petite erreur de son côté au niveau technique. On est en train de régler ça. Puis on va prendre d'autres questions à la fin du live pour être capable de remettre ça de l'avant. Encore une fois, c'est un banking class. C'est quelque chose qu'on va essayer de faire une fois semaine
potentiellement 2 avec l'éventualité, une le jour, une le soir, pour être capable de répondre à vos questions, être capable de démystifier certains concepts, démystifier certaines pensées ou stigmas qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent. Parler d'argent n'est pas nécessairement toujours facile. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de s'éduquer. Il faut prendre le temps d'en parler. Puis, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc, Eduardo est de retour. Merci. Hey, salut! Oui, je suis de retour. Donc, ouais, on était Fait que juste pour rendu. aboutir un peu sur ce que je disais, moi, je vais te laisser remettre la présentation. Puis, encore une fois, juste vraiment pour mettre l'emphase, Loop Capital, c'est un cabinet qui est là pour tous les concepts d'Infinite Banking avec des spécialistes d'Infinite Banking. Donc, pour ceux qui sont dans le live et qui aimeraient avoir d'informations davantage, je vous encourage à cliquer sur le lien pour booker un rendez-vous avec un de nos spécialistes pour être capable de venir répondre à vos questions. On va les répondre dans le live, mais si vous avez des questions plus aiguillées pour votre situation à vous ou vous voulez en savoir plus davantage, si vous cliquez sur le lien, puis un de nos spécialistes va être en contact avec vous sans problème. Parfait. Donc, laisse-moi savoir si tu es capable de voir l'écran, Philippe. Attends une minute. Oui. Good. Donc là, on est rendu où je n'ai pas l'argent pour capitaliser. Ben, la plupart des gens vont penser que ils n'ont pas. Puis je dirais, le problème, pas le fait de ne pas avoir l'argent. Parce que la plupart des gens, ils n'ont pas de problème en tant que tel financier. Ont un problème de contrôle d'argent. Donc, il y a déjà l'argent qui s'en va quelque part, mais on ne sait pas bien où. Donc, il faut voir, bon, les parents que vous mettez d'enfants pour vos enfants, les vacances, la retraite, les cotisations d'un régime enregistré, et dans une maison, les flux de dépenses récurrentes. Donc, il y a toute une analyse à faire. Ce n'est pas une chose pour dire, hey, il me reste plus d'argent. Des A à Z. C'est pour ça que je vous disais, ça commence par l'éducation, ça commence par les désirs. Puis en faisant ça, on peut bâtir un système que, comme je disais aussi, on peut transmettre aux enfants. À la fin, la richesse, pour que la richesse soit capable de perdurer avec les temps, c'est quelque chose que tout en tant que famille, vous devez faire. Je vous donne un exemple en particulier. Moi, j'ai 2 enfants. Et si jamais on veut faire des voyages, on s'assoit les 4 ensemble. Puis, bon, cette année, on veut faire quoi? On va aller où? Combien on va dépenser? En termes familiaux, combien on va rembourser dans notre système bancaire pour aller en vacances. Donc, c'est quelque chose que même s'ils ont 2 ans puis 1 an, l'autre, ils sont petits, mais je veux les entourer de cet environnement que nous, en tant que famille aussi, on est une entreprise, il y a l'argent qui rentre, il y a l'argent qui sort, mais celui qui sort, on veut qu'il retourne à nous autres parce qu'à la fin, ça va être eux autres qui vont gérer l'entreprise familiale, ils vont gérer les finances de leur famille en particulier, puis ils doivent transmettre ça à ses enfants aussi. Oui. Donc, puis on a quelqu'un ici dans le live aussi qui a également une stratégie ou ouais, qui a fait le parcours d'IBC avec un conseiller qui a été formé par le Nelson Nash Institute. Fait que si tu es capable de marquer des commentaires, comment tu trouves ça depuis que tu l'es en place? Est-ce que c'est quelque chose puis que tu retires et tu vois les bénéfices de. Puis il commence à avoir beaucoup de questions à Eduardo, fait que si tu veux, on pourrait peut-être prendre un petit moment pour répondre à certaines questions avant ouais, qu'il soit trop loin dans le chat. exactement. J'ai pas Donc, tout. si tu veux, je vais
vais Oui, juste dire que les IBC, ce n'est pas. Puis oui, par la suite, on va juste passer aux questions, puis on va terminer le live. C'est par ça, je veux oui, juste faire cette emphase-là. Ce n'est pas un schéma pour ne pas payer d'impôts. Ce n'est pas un schéma pour gratuite. Ce n'est pas un plus. Surtout ça, l'emphase. Les IBC, beaucoup comparé à un ce n'est pas un véhicule d'investissement. Je veux que vous compreniez ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un police que vous allez juste payer un fois puis la laisser dormir. Ce n'est pas un produit en tant que tel. Ce n'est pas aussi quelque chose de l'effet levier ou n'importe quand. Quoi. Donc, je veux juste mettre les choses sur les réseaux, je veux plusieurs choses aussi, commentaires, puis même des plaintes à l'AMF. Puis malheureusement, il y a beaucoup de plaintes pour la façon que ça a été vendu, la façon que ça a été composé, puis surtout par la communication du conseiller à les. Donc, faites attention, encore une fois, je vais réitérer là, vous ne devez pas faire affaire avec quelqu'un qui ne connaît pas ces produits-là, qui ne connaît pas les concepts en tant que tels. Puis je vous recommande fortement, là, si vous ne faites pas affaire avec Loop Capital, allez, si vous voulez, sur le site du Nelson Nash Institute, puis regardez qui sont les personnes à qualité proche de vous. Puis vous pouvez même faire même chose que si vous allez avoir un job, là, vous pouvez faire des interviews et puis voir quelle personne résonne le plus avec vous. Puis that's all, là. Vous n'avez pas besoin de faire plus d'autres, mais s'il vous plaît, renseignez-vous avant de faire quelque chose. C'est une oui. stratégie qui doit durer à vie. Donc, c'est quelque chose de très, 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 très important que je voulais apporter. Donc, je pense on peut question, si vous voulez, on va ouvrir Oui, j'en ai un ici. un petit Premièrement, merci beaucoup, Eduardo, pour ta quoi dire. présentation. J'ai bien aimé la manière que tu l'as livré avec les diapos, surtout le FedEx, Minute c'était marqueur. Fait que j'ai bien aimé ta présentation. Merci beaucoup. pour des questions, si tu veux. Mon parcours, en plus de capitaliser. Le principe est tellement simple et pratique. Lorsque je paye le jury de bord dans ma police, l'assurance, ensuite, je prête le montant dont j'aurais besoin pour mes besoins. En plus de capitaliser ma police assurance à chaque fois. Fait que si je comprends bien, c'est quelque chose que tu as mis en place puis que tu apprécies à date. Donc, félicitations puis bravo pour l'avoir mis en place. Puis chapeau d'avoir trouvé aussi quelqu'un qui était certifié de la NNI pour être capable de mettre ça de l'avant. Je vais juste attendre qu'Eduardo revienne. J'ai pas tout compris le fait de l'emprunter soi-même. Si l'argent est à moi, pourquoi je paierais des intérêts? Quelqu'un peut réexpliquer ça. Parfait. Concrètement, le capital, j'emprunte. Quelle est la différence? J'emprunte le montant dont j'aurais besoin de pour mes besoins. Fait que c'est des questions plus détaillées que j'aimerais ça que Eduardo puisse élaborer un peu plus, vu que c'est le spécialiste dans notre équipe pour cette stratégie-là, pour ce concept-là, d'ailleurs. Donc, juste attendre qu'il revienne. En plus, c'est capitaliser ma police à chaque fois. Donc, encore une fois, je reviens. Je sais que pour les gens qui sont là depuis le début, je suis peut-être un peu redondant avec mon message. Loop Capital, c'est un cabinet et une firme avec des conseillers indépendants qui sont spécialisés dans le concept d'infinite banking, dont ils sont certifiés de la NNI. La raison qu'on a mis ça de l'avant, c'est autant pour pallier et faire l'effet levier pour les conseillers qui ont la certification, mais aussi pour les clients, parce qu'on voulait être capable de vraiment mettre le message d'avant, mais de la bonne manière. Il y a beaucoup, ça commence à être un topic que beaucoup de monde commence à en parler.
l'investment banking, c'est nouveau, c'est shiny. Par contre, on voulait être capable de venir vraiment éduquer et mettre les bonnes personnes en place pour être capable de mettre le concept et le concept de manière intègre. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous allez comprendre, vous allez voir le mot intégrité va sortir de ma bouche plus souvent que d'autres parce que c'est quelque chose que je crois fortement. Donc, pour être capable de s'assurer l'intégrité de qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui, mais on est venu chercher des spécialistes, dont Eduardo, qui était là aujourd'hui, qui a fait la présentation, pour être capable de venir vous expliquer les concepts de la bonne manière et de la bonne manière pour être capable de répondre à vos questions, puis aussi pour être capable d'implémenter le concept et les stratégies. Pour pas que ce soit finalement quelque chose qui a une périllité dans le temps, quelque chose qu'on vient contaminer. Il faut vraiment bien comprendre le tout et en comprenant le tout, mais on va être capable de le mettre de l'avant. On ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas, donc c'est pour ça que je m'entoure de gens qui sont plus spécialistes que moi dans certains domaines. Et c'est comme ça qu'on est capable d'avancer tout le monde ensemble, puis on est capable de vraiment mettre des belles stratégies et des belles concepts de l'avant. Ici, une autre question. Hello, quand on se mange avec une police incendie, qu'on fait, c'est le montant. On ne peut plus cotiser pour une raison ou une autre. Qu'est-ce qui se passe? Fait qu'il y a des questions qu'on va être capable de répondre. Il y a d'autres questions qui sont un peu plus aiguillées. Pour les questions qui sont un peu plus aiguillées, je vous encourage fortement de prendre un rendez-vous dans le lien ci-dessous pour être capable de prendre un rendez-vous avec un de nos spécialistes pour être capable de répondre à vos questions, mais aussi peut-être jaser d'aspects un peu plus détaillés selon votre situation. Eduardo, il est de retour, c'est parfait. Donc, j'ai une question ici. Allô, quand on s'engage avec une police d'assurance, oups, il repart ici. Merci de votre patience. On a des problèmes techniques, comme vous pouvez voir. Hey, salut Philippe, je suis de retour. Salut! C'est pas que je veux pas répondre aux questions, là. Au contraire. On comprend. Donc, avant qu'il y ait des petits problèmes techniques, pour les questions un peu plus aiguillées, je vous ai encouragé de venir prendre un rendez-vous. Donc, il y en a certaines qui vont peut-être prendre un rendez-vous, que tu vas être capable de répondre à des questions plus détaillées en rendez-vous. Sinon, on avait une question ici, Eduardo. Quand Oui. on s'engage avec une police d'assurance qu'on paye, si à un moment on ne peut plus cotiser pour une raison ou une autre, qu'est-ce qui se passe? Parfait, c'est une excellente question, puis je pense que c'est là où j'avais amené mon point que les finances, c'est pas quelque chose statique, c'est quelque chose qui est tout le temps en mouvement, puis le fait de ne plus être capable de payer la police pourrait arriver dans la vie de quelqu'un. Donc, à ce moment-là, il faut intégrer les tout dans les plans financiers. On doit regarder, puis on doit regarder si au moment donné, on n'est plus capable de faire des contributions. Bon, est-ce que je suis capable de dire à l'assureur, tout dépendamment du montant que j'ai injecté, est-ce que, bon, je peux éclipser la prime en disant, je peux-tu payer ma police avec les choses que moi j'ai déjà apportées dans ma police. Donc, le but, c'est que, bon, il se paye tout seul, mais c'est un type de police d'assurance qui va faire des participations à des dividendes. Puis ces participations à des dividendes vont faire que ta police continue à croître. Donc, c'est des choses qu'on va voir, puis ça fait partie de la structuration d'une police d'assurance. Mais c'est une très bonne question. J'ai une autre très bonne question ici. J'adore quand j'ai cette question-là, mais j'aimerais ça avoir ta réponse là-dessus. Quelle est la différence entre une compagnie mutuelle et une société par action? Comment je sais que si la compagnie qu'on m'a proposée est la bonne? OK, super. Donc, ça, c'est une chose surtout que le livre de Nelson Nash et fait beaucoup l'emphase aux États-Unis. Puis, comme on parlait,
pour l'appliquer au Canada, il faut comprendre, un, la fiscalité, puis les différences entre les États-Unis puis le Canada. Puis deux, il faut aussi comprendre les compagnies canadiennes puis leur fonctionnement dans ce type de police versus les polices américaines. Mais le but en tant que tel, la différence, c'est qu'une compagnie mutuelle, il n'a pas d'actionnaire. Donc, les profits sont répartis parmi les personnes qui ont une police participante. Les profits vont être répartis de cette façon-là. Si de l'autre côté, on s'en va vers une société par action, bien sûr, les profits vont en première aux actionnaires. Eux autres, ils vont prendre les décisions de qu'est-ce qu'on fait, puis comment on va répartir le reste. Puis la suite va aller de la façon qu'eux, ils décident à les détenteurs des polices d'assurance. Donc, c'est un très bon point à amener sur la table, surtout et pour voir est-ce que ça fait du sens pour moi, est-ce que c'est un police adapté à ma situation. Donc, c'est une très bonne question. Parfait. J'ai compris, même personne, donc j'ai pas tout compris le fait d'emprunter à soi-même. Si l'argent est à moi, pourquoi je paierais un intérêt à moi-même? Parfait. C'est une très bonne question. En premier lieu, tu n'empruntes pas ton argent, tu empruntes l'argent de quelqu'un d'autre. OK? Donc, ça, c'est une distinction très claire qu'on doit faire. Puis, si l'argent est à toi, pourquoi tu vas le donner à quelqu'un d'autre? Le même principe, c'est les coûts d'opportunité. Si tu accumules, l'argent est à toi, ben, tu vas acheter quelque chose. Là, mettons, 10 000 tu as besoin de 2 000 pour aller en voyage. Là, tu vas avoir 8 000. Donc, il faut que tu joues au rattrapage parce qu'il faut que tu te rends à 10. Puis en plus, là, tu vas générer l'argent sur 8 000 et pas sur 10. Donc, tu es en train de tout le temps essayer de rattraper ce montant-là, un jour, 2 jours, 3 jours, etc. Donc, si l'argent est à toi, pourquoi il ne reste pas à toi? C'est un peu le principe de Elon Musk. Est-ce que, je ne sais pas si, puis vous pouvez rechercher ça, là, je vous donne juste l'exemple. Comment lui, il a acheté Twitter. Lui, il n'a pas touché son argent. Lui, il est allé à la banque, il a dit, hey, j'ai des actions de Tesla. Combien tu peux me donner pour acheter Twitter? Ben, la banque a dit, ben, combien il vaut tes actions? Il a dit, ben, X millions de dollars. Puis par la suite, ils ont juste fait un prêt. Ils ont mis les actions en collatéral, puis ils ont payé. Même principe. Une maison est à toi, tu veux accéder à l'équité de ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vends pas la maison parce que tu as un autre problème. Tu ne vas pas être capable d'avoir un endroit pour vivre. Ben, ce que tu fais, tu vas à la banque, tu fais un refinancement, tu prends l'équité, puis tu achètes ailleurs. C'est le même principe. Si l'argent est à toi, ben, reste avec l'argent avec toi, puis fais un empreinte, puis paye avec quelqu'un d'autre. Donc, tu prends l'argent de l'assureur, tu ne prends pas ton argent à toi. Parfait. Une autre bonne question ici. Merci pour la question d'ailleurs. 35 ans, salaire moyen, budget de 300 $ par mois. Est-ce qu'il y a un budget de plancher pour être capable de rentrer dans ce concept-là, dans cette stratégie-là? Je te dirais non. Tout dépend de la situation de chaque personne. Tout dépend aussi où ils sont rendus dans la vie. Comme tu disais aussi au départ, Philippe, tu as vu des personnes qui font 150 000, 200 000, d'autres qui font 50, 60. Puis financièrement, la personne qui fait 50, 60, si elle fait bien les choses, elle peut avoir une meilleure santé financière qu'une personne qui fait 150 200. Donc, c'est pas les montants que tu fais. Ça commence en premier par les vouloir changer pour changer ce que tu sais pas. Puis maintenant que tu le sais, s'éduquer pour commencer à implémenter les stratégies. Il y a plusieurs façons de l'implémenter et il y a plusieurs montants que tu peux injecter. Il n'y en a pas un minimum, un maximum que je te dirais. Ça va à la vitesse que tu veux que ça grandisse. Y a-t-il des frais cachés? Encore une fois, une question dans le live. Y a-t-il des frais cachés, des commissions bourrées?
sais, parle-nous un peu de ça. Super. Donc, c'est une très bonne question, surtout parce que mettons, je vais les comparer un peu au CELI puis URAR parce que les gens ils aiment ça comparer aux véhicules Oui, d'investissement. Puis quand on y va, mettons, au CELI, URAR, on ne demande jamais c'est quoi les ratios frais de gestion. oui, Puis, des fois, on trouve que les ratios frais de gestion pour faire un investissement dans un fonds mutuel, dans un ETF ou un fonds distinct, là, il y a des ratios là-bas, puis il y a un portfolio manager qui, lui, il est payé soit que la bourse, elle est à la hausse ou à la baisse. On parle jamais de ça. Ici, dans ce type de stratégie, comme je disais, c'est un concept. Tu peux l'implémenter de différentes façons. Tu peux l'implémenter avec de différents produits. Les produits idéaux pour implémenter les stratégies est une assurance vie participative pour de certaines choses en particulier. Il y a, bien sûr, il y a une assurance vie qui vient rattacher à toi, donc tu dois payer pour l'assurance. Donc, c'est pas un frais, c'est pas quelque chose d'autre, c'est littéralement une assurance que tu dois payer. Donc, pour ces faits, et tu peux dire, ça, c'est les frais ou les coûts associés à faire ces types de stratégies en tant que telles. parfait. Parfait. Fait encore une fois, pour les questions qui sont un peu plus détaillées, je vous encourage de prendre rendez-vous dans le lien avec un de nos spécialistes de Loop Capital, dont Eduardo en fait partie, pour être capable de potentiellement venir éclairer plus en détail certaines de vos questions. C'est notre premier live, donc merci beaucoup pour la patience. On a eu des petits bugs techniques des deux côtés, donc merci encore pour votre patience et de nous avoir rejoints dans ce live. S'il n'y a pas d'autres questions, si tu avais un petit mot de fin, Eduardo, pour terminer le tout. Ouais, ben dans le fond, juste vous remercier pour être avec nous pendant cette heure, un petit peu plus. Pour de vrai, moi, j'ai une responsabilité envers le public puis envers vous de pouvoir vous éduquer puis vous donner des outils. Si jamais vous avez entendu quelque chose quelque part sur ce type de stratégie ou ce type de concept, je vous inviterai à commenter. Nous envoyer un message, puis je suis plus qu'ouvert à avoir une discussion avec vous autres. Moi, j'aime surtout la transparence, puis avoir une conversation. Je pense que ça va faire grandir les deux parties en tant que telles. Oui. Puis, juste un dernier mot par rapport au concept, comme je vous disais, c'est un processus, c'est pas un produit. Ce n'est pas quelque chose que vous allez implémenter d'un jour à l'autre. Il y a certaines étapes à faire avant de dire « Hey, j'ai un Police Infinite Banking ». Il n'existe pas un Police Infinite Banking. Ce n'est pas ça. Donc, c'est un concept dans lequel on peut l'implémenter de plusieurs façons, même avec d'autres types de produits, mais que, chose numéro un, on l'a répété plusieurs fois dans les lives, consulter un expert, consulter quelque chose qui connaît le sujet, puis ça va bien aller. Parce que cette personne-là, elle va regarder tous les aspects de votre vie, votre flux monétaire, il va regarder aussi l'aspect fiscal, légal. C'est pas quelque chose que ça se fait en deux rencontres. Donc, avec ça, vous devez faire très attention. Petit conseil, règle, comme on dit, des règles générales, si votre conseiller travaille juste pour une compagnie captive, faites pas affaire, surtout pour ce type de stratégie. C'est le seul conseil que je vais vous donner. Ça va être un bon indicateur. Est-ce qu'il connaît, est-ce que la compagnie elle est fiable ou non?
That's all. Parfait. Hey, Ouais. on va avoir une dernière question ici dans le chat, puis après ça, on pourrait peut-être regarder ensemble pour la semaine prochaine, à quel moment qu'on va être capable de se booker ça. La dernière question ici, c'est en plusieurs questions, mais je vais le poser. Pourquoi je ne ferais pas juste un REER ou un CELI qui me donne des déductions fiscales? Fait que je veux juste faire attention là-dessus. Le REER vous donne des déductions fiscales, le CELI est à l'abri de l'impôt. L'IBC n'est pas mieux que ça. Avec l'immobilier locatif, je peux faire 8 à 10 de rendement. Qu'est-ce que l'IBC me donne en comparatif? Et, encore une fois, si je mettais le même argent dans un ETF S&P 500 sur 30 ans, j'aurais pas plus. J'aurais-tu Parfait. plus? Fait que, C'est une excellente question. Puis, je pourrais faire juste un live pour cette question-là. Ça pourrait être les sujets de la oui, semaine prochaine, si vous voulez, pour les Infinite Banking Class ou pour les Banking Classes. Si vous voulez ça, juste vous pouvez commenter en live, oui. comme ça on fait un petit échantillon parce qu'on pourrait décortiquer. C'est un sujet. C'est des bonnes questions, mais qui ne prennent pas juste 5 minutes à répondre. Ouais, exactement. Je pourrais faire une réponse on spot Oui. des 3 minutes. Comme je pourrais développer encore plus puis aller plus avec des chiffres. Mais moi, je pense qu'on devrait aller Donc, plus avec des chiffres. Fait que si c'est possible que vous venez à live la semaine prochaine, je pense que ça va être un bon moment. On va être capable de vraiment élaborer l'aspect du rendement sur 30 ans comparé à certaines ouais, stratégies ou certains principes. Et aussi à exact. l'immobilier. Exact. Je vais vous donner juste un petit hint par rapport à tout ça. Pensez pas juste de votre vivant. Oui. Pensez aussi qu'est-ce qui se passe après. Puis, pas juste ça. Pensez à l'aspect accès au capital. Oui. Accès au capital. C'est les deux mots ou les deux choses que je vais faire l'emphase. Puis, prochaine banking class, jeudi prochaine, rendez-vous à 13h. Oui. On va être prêt pour toutes vos questions. On pourrait amener ce point-là, ce sujet-là. On pourrait comparer ces LIRR versus IBC, mais encore, IBC, c'est un processus. Puis, c'est quelque chose que pour la semaine prochaine, ça va donner beaucoup de jeux. Puis, Oui. ça va être encore plus intéressant. Exactement. Puis pour ceux et celles qui réécoutent ça en rediffusion, le prochain live va être jeudi prochain à 13h. Pensez à des questions, élaborez un peu sur qu'est-ce qu'on a discuté aujourd'hui. Je vais, comment je pourrais dire ça? Je vais être achalant avec ce message-là. Loop Capital est un cabinet qui consiste d'experts pour la stratégie d'IBC, dont ils sont tous certifiés avec le NNI. C'est quelque chose que je veux mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase. Parce qu'encore une fois, la raison que j'ai mis cette mission-là de l'avant, puis j'ai ouvert ce cabinet-là, c'est le concept de Infinite Banking. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Puis je trouvais qu'il y avait énormément de personnes qui utilisaient le nom et le terme largement, qui venaient faire potentiellement un mauvais impact. Donc, je voulais m'assurer que cette stratégie-là soit expliquée et vendue ou conseillée par des experts. Donc, ça, c'est la mission de Loop. Donc, encore une fois, un live jeudi prochain à 1h. Merci beaucoup, Eduardo. Puis pour tous et ceux et celles qui ont des questions plus pointillées, je vous encourage encore une fois d'aller dans les commentaires, vous prendre un rendez-vous avec un de nos spécialistes, dont Eduardo en fait partie. Exactement. Donc, merci Philippe pour aujourd'hui. Merci à tout le monde pour avoir participé. Comme tu dis, si vous avez des questions en particulier, ça ne vous coûte rien, mais ça peut changer beaucoup, puis ça peut éclaircir beaucoup de choses, éclairer votre situation, puis voir la façon de comment implémenter, puis un n'empêche pas l'autre. C'est ça la beauté de la chose. Donc, merci beaucoup pour tout. Merci pour ton temps. Puis on se voit à la prochaine Banking Class. On donne tout le rendez-vous.
Exactement. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 1 heure. Puis sinon, mais encore une fois, merci à tout le monde qui le regarde ou qui l'a regardé ou qui le regarde en rediffusion. Puis Eduardo, mais merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, euh, pour, euh, pour ta présentation. C'était très, très, très bien expliqué. Puis on se revoit jeudi prochain. Parfait. À jeudi